Donc, la première chanson de cet album s'intitule Un oui éternel. Et honnêtement, c'était toute une chanson à écrire, à travailler dessus. Je me rappelle, j'ai fait appel à mon pianiste Steven qui a fait un travail extraordinaire, qui travaille fort avec moi depuis quelques années. Et je l'ai appelé, j'ai dit écoute Steven, il faut que j'écrive une chanson, mais ça doit être un hit, un single. Et il m'a dit ok, c'est quoi que tu as comme vision? Et j'ai dit je veux une chanson qui peut être une chanson de mariage. Où est-ce que les mariés ou la mariée peut entrer dans cette chanson-là. J'ai une chanson qui a un impact majeur, surtout au niveau des paroles, mais surtout au niveau de même la musique. Comme il faut que ça... faut que quand les gens l'entendent, faut que ça puisse tout de suite toucher le cœur des gens. So, on s'est rencontrés, il est venu au bureau et on a juste travaillé sur la chanson. Et je me rappelle, j'avais le refrain, on a travaillé très fort sur la structure, sur les accords. Et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Le processus de création. Mais après, j'avais tellement des délais qui étaient très courts, j'ai dû faire appel à un songwriter, Joachim, qui est extraordinaire. Il écrit... Écoute, c'est une chose de faire confiance à un songwriter parce qu'il est populaire, mais moi, que j'avais besoin, c'est quelqu'un qui va être capable de pouvoir exprimer qu'est-ce que je ressens. En fait, plutôt même m'aider à exprimer qu'est-ce que je ressens ou même qu'est-ce que j'ai ressenti. Pourquoi? Parce que la première chanson, je parle de lorsque j'ai dit oui à ma femme le 1er juillet 2019. Donc, le but, c'est de me remettre un peu dans les sentiments que j'avais durant ces temps-là avant qu'on puisse finalement dire oui à l'hôtel. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Même les temps, je crois que je n'ai jamais autant été excité d'enregistrer une chanson dans ma vie. Dans toute ma vie d'artiste, j'étais au studio, j'étais tellement content, excité de pouvoir chanter ces paroles-là. C'était un travail d'équipe extraordinaire. Donc, on va écouter la première chanson. So, celle-là, c'est un oui éternel. And, yeah. Ok, faut comprendre que depuis le début, dès que la chanson a commencé, je voulais que dès le départ, on amène les gens dans un mode, dans une zone. Et je me rappelle quand on a commencé à travailler l'intro, parce que l'intro était blanc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré toute la chanson complète et là, il fallait qu'on travaille sur l'intro. Et quand on a réussi à trouver ce I love you, moi vraiment. Écoute, tout le monde dans le studio était tellement excité. Oh non, je vais recommencer par là, c'est extraordinaire. I love you, te amo, moi vraiment. C'est tous ces sentiments que j'ai pour toi qui me font perdre la tête. Tu es ma reine et la plus belle à mes yeux. J'aimerais t'offrir tant de choses. Tu vaux pour moi tant de choses. Tu es mon plus beau cadeau, yeah. Et c'est pour ça que mon cœur crie I love you, te amo, baby, pour la vie. J'suis à toi, chérie, I love you. Moi, remel, baby, aujourd'hui. Je dis oui, chérie, mon oui, inconditionnel, mon oui, un oui éternel, mon oui, inconditionnel, mon oui.
So, cette chanson, honnêtement, c'est ma chanson préférée de l'album au complet. C'est pour ça que je l'ai mis comme la première chanson de l'album. And si j'étais vous, j'irais tout de suite sur Spotify, Apple Music, peu importe. Assurez-vous de télécharger cet album-là qui est extraordinaire. Et ça va vous permettre de pouvoir mettre des mots à vos sentiments, ceux qui sont en amour. And j'espère que cette chanson-là, un jour, va pouvoir se retrouver dans un mariage. C'est pour ça que je l'ai écrit. Donc, yeah,